Bonjour, je m'appelle Céline et je travaille aux infos. Dans Chacun sa voix, je pars à la rencontre d'agents qui me racontent un moment fort de leur vie à la SNCF. Il y a des trains mythiques qui semblent faits pour faire défiler les histoires autant que les paysages, comme le Mont Blanc Express, un train historique qui traverse tous les jours les montagnes pour relier la France à la Suisse. Nous allons aujourd'hui découvrir ensemble l'incroyable mais pourtant vraie histoire de Laetitia, conductrice de l'extrême. Elle nous raconte le jour où elle a dû déneiger elle-même la voie, coincée entre falaise et précipice. Je suis Laetitia Thomé, je suis conductrice de train et gestionnaire de moyens à l'établissement Mont-Blanc à Saint-Gervais-les-Bains-le-Fayet. Donc je suis conductrice de train depuis 2009 à la SNCF. Donc je vais vous partager un souvenir qui date du 31 décembre 2011. Donc ce jour-là, j'étais aux commandes du Mont Blanc Express en route vers Chamonix. Le Mont Blanc Express relie Saint-Gervais-les-Bains à Martigny en passant par Chamonix. Il traverse les vallées de Chamonix et du Trian. Entre rocs et forêts, gorges sauvages et villages alpins authentiques. Des paysages grandioses au cœur d'une nature préservée et isolée. C'était un jour de grosse pluie après une grosse chute de neige. Du coup, la neige était lourde et elle s'accumulait devant le train. Donc je l'ai poussée jusque sur la corniche entre Vaudagne et Viaduc Sainte-Marie, où je suis ensuite restée coincée suite à une coulée de neige de la falaise, jusque sur la voie. À ma droite, j'avais la falaise et à ma gauche, j'avais le précipice. Pour Laetitia, peu de solutions possibles. Le chasse-neige, qui d'ordinaire s'occupe de déneiger les voies, ne peut pas intervenir dans ce sens. Là, il n'y avait pas le choix, il fallait descendre du train pour pouvoir dégager le bouchon qu'on avait devant le nez du train, pour pouvoir repartir. Donc ce jour-là, nous étions en unité multiple pour acheminer une rame à Chamonix. Du coup, par chance, nous étions 2 équipages. Donc on a demandé la coupure d'alimentation électrique, parce qu'il faut savoir que sur la ligne, on est alimenté par du 800 volts par 3e rail électrique. Du coup, on peut pas descendre dans la voie sans couper le courant. Une fois que le train est à l'arrêt et qu'il est immobilisé, donc je contacte le poste de commandement de Saint-Gervais et je lui explique que je vais devoir descendre dans la voie pour péler la neige, car on peut pas repartir comme ça. Inquiets et solidaires, certains voyageurs ont alors proposé leur aide aux 2 courageux. Mais pour des raisons de sécurité évidentes, c'était impossible. Les passagers doivent rester à l'abri dans le train. Laetitia et l'autre conducteur ont donc déneigé la voie seuls pendant 20 bonnes minutes. Puis ils sont remontés à bord et Laetitia a actionné le signal du départ. Mais les difficultés ne se sont pas arrêtées là. J'ai tenté de redémarrer, mais en vain, le train n'a pas bougé. Donc en fait, il fallait encore y retourner. Donc deuxième manip de la même façon que la première, à savoir je coupe l'électricité. Et enfin, je demande la suppression d'alimentation, pardon. Ensuite, je redescends. À savoir, on avait de la neige jusqu'au niveau du ventre quand on est descendu dans la voie. Et ensuite, on a continué donc à dégager le rail et à gratter un peu sous les roues du train pour que l'adhérence puisse être meilleure. Voilà, et puis quelques minutes plus tard, nous sommes remontés à bord. J'ai remis en service la rame. Lorsque j'ai redémarré le train, on a eu droit à des applaudissements parce qu'ils étaient bien contents qu'on puisse repartir. C'est vrai qu'on n'était pas au meilleur endroit de la ligne, coincé entre la falaise et le précipice qui donne sur l'autoroute. C'est vrai que c'était pas très rassurant pour eux. Le train et tous ses passagers sont finalement arrivés à destination avec un peu de retard. À la base, Saint-Gervais-Chamonix, c'est 40 minutes. Et ce jour-là, pour faire Saint-Gervais-Chamonix, on a mis 2 heures. Donc autant dire le H0, on oublie dans des situations comme celle-ci. Le principal étant d'arriver à destination en sécurité. Alors moi j'ai pas été... j'ai été un peu impressionnée parce qu'on poussait de la neige, mais après je connaissais déjà le monde de la montagne. C'est un milieu qui m'était déjà familier, donc c'est comme je dis toujours, c'est l'aventure. On sait quand on part, on sait pas quand on arrive. Une aventure inoubliable pour terminer la dernière journée de l'année 2011. Aujourd'hui, Laetitia est gestionnaire de moyens à l'établissement. Elle assure le plan de transport bien au chaud. Enfin, quand elle n'est pas au volant du chasse-neige. Pendant l'hiver, je suis essentiellement à la conduite du chasse-neige.
Donc notre chasse-neige, il s'appelle le CN4, donc c'est le chasse-neige numéro 4, c'est un Bellac. Il est unique en France parce qu'il est adapté aux spécificités de notre ligne avec le 3e rail et le fait qu'on soit une ligne à voie métrique. En montagne, on retrouve des voies métriques pour avoir un rayon de courbe plus serré qu'une voie classique. Parce que la voie métrique, donc l'écartement du rail fait 1 mètre au lieu de 1,43 m sur la voie classique. Donc le fait d'avoir 1 mètre de large, on peut faire des courbes beaucoup plus serrées qu'avec 1,43 m. Encore une fois, des conditions extrêmes. Et surtout, une connaissance et un amour de la neige qui font qu'on peut faire confiance à Laetitia. On dit que les Inuits ont plus de 50 mots dans leur langue pour dire le mot neige. Il n'y en a pas autant en français, mais quand il s'agit de neige, Laetitia sait de quoi elle parle.